Salut Lumpers, c'est Alexandre Luno. Je vais faire une vidéo là en pot limit Oma heads up. Donc ça va être une vidéo que je vais essayer d'axer pas totalement débutant Oma, mais si vous avez quelques notions et vous voulez apprendre un peu à jouer en heads up Oma, je pense que c'est pour vous. Euh, donc là j'ai joué en 2-4 spécialement pour la vidéo. J'ai joué des joueurs de passage, pas des réguliers de la 2-4, spécialement des joueurs mauvais pour rester dans les choses basiques quoi. Juste apprendre à jouer solide. Donc bon, pour commencer, je pense que je vais essayer de vous donner quelques bases pré-flop. Donc c'est assez dur de définir des hand range enfin je veux dire de donner des mains précises en Omaha comme on peut le faire en Hold'em, étant donné que de par les nombres de combinaisons de mains possibles qui existent en Omaha, le choix des mains que vous allez jouer par exemple hors de position ou les mains que vous allez 3 bêtes, ça va un peu venir surtout avec le temps, à force de regarder des vidéos de bons joueurs, voir les mains qui jouent, parce qu'on peut pas vraiment exactement les définir le type de main que c'est quoi, même si ça, on peut quand même donner certains détails. Euh, donc pré-flop, en position, au bouton, au Omaha, en heads up, je pense que c'est primordial de relancer à peu près tous ces boutons. Ça va être au minimum 85% de vos boutons et ça peut monter à 100% contre les joueurs mauvais et passifs quoi. Pour ce qui est de hors de position, là ça va dépendre de votre niveau en fait. Si vous débutez en Omaha, jouez tight et jouez pas plus de 30% de vos mains hors de position. Si vous avez assez d'expérience, vous pouvez monter vers dans les 40-45% de mains joueurs de position. Après, à savoir les mains qu'on va 3 bet ou qu'on va call, ça va dépendre là aussi de votre, si vous êtes à l'aise ou pas. Je pense que l'optimal en Omaha, ça va aussi dépendre de la profondeur. À 100 blindes, ça va être de 3 bêtes à peu près 20% de vos mains. Ça va être quelque chose d'assez optimal. Je ne vous conseille pas de monter au-dessus. On peut descendre en dessous, bien sûr. On peut jouer avec 10-15% de 3 bêtes, quoi, toujours pour value. En Omaha, on va rarement 3 bêtes en fait en bluff. On va pas avoir le même concept qu'en Hold'em. En Omaha, les 3 bêtes vont être toujours pour value, mais on va quand même faire des mains qui ont moins de value, mais qui restent pour value. En fait, ce qui va être important aussi en Omaha, c'est d'avoir des ranges euh, assez variés, quoi. On pourra pas toujours, par exemple, 3 bêtes que des high cards. On va pas toujours 3 bêtes des as, dame, roi, valet ou des high cards. Il va falloir un peu balancer notre range et pouvoir hit des flops, des low boards, par exemple 5, 7, 6. Si on 3 bet toujours que des high cards, ça va être très, très facile pour l'adversaire de nous playback. Donc on va essayer de 3 bet des ranges variés, mais toujours des bonnes ranges. Et toujours pour value. Parce que la raison première, c'est qu'en Omaha, on n'a pas vraiment de fold equity. Donc la seule chose qu'on fait en 3 bettant, c'est faire grossir le pot hors de position. Donc l'intérêt du 3 bet sera avant tout pour value, quoi. Bon, après ce topo pré-flop, je vais lancer la vidéo, hein. On va voir les situations qui vont venir. Donc là, on est en 2-4, c'est un gars qui est venu à ma table, c'est des joueurs random, des fiches, je pense, de passage. Donc, première main, je me prends un donk bet pot. Il y a une particularité du Homa, c'est que ça se joue en pot limite. Ce qui au final change pas des masses, étant donné que on a beau jouer du no limit, les overbets on les voit quasiment jamais. Mais pourtant, je sais pas pourquoi, sans doute parce que ça s'appelle pot limit, les gens adorent faire pot, beaucoup plus qu'en Hold'em. Il y a pas mal de concepts à tirer de ça en fait. En Homa, quand vous voyez des joueurs qui font pot, c'est pas le cas de tous les joueurs, mais une très grosse majorité des joueurs, lorsqu'ils font pot, leur range euh, sont souvent polarisés entre des bluffs, enfin pas des bluffs, je veux dire des semi-bluffs, des combos draw assez forts, enfin des draws quoi, des mains sur lesquelles vous n'avez pas vraiment de fold equity, ou alors des mains fortes, des deux paires, des 7. Ce qui va en résulter qu'on va quasiment jamais bluff raise des potes avec R quoi. À part dans des cas particuliers avec historique contre un joueur avec une certaine profondeur. Mais typiquement là, dans ce spot là par exemple, je me fais donc bet pot sur As 10 6. Je m'attends pas une seule fois à ce qu'il pote ici avec vraiment rien quoi. Je pense que très souvent il va avoir au moins un rap de quinte ou un flush draw assez fort. Et si je raise, il va systématiquement call, quasiment quoi. Donc étant donné que j'ai pas le fold equity et que ma main est faible, je vais folder ce flop tout de suite, j'ai une paire. Souvent, si vous voir en Mac, on a une paire. C'est toujours important d'avoir une paire, même si on a une troisième paire, parce qu'on va souvent en fait, on peut voir la troisième paire pas vraiment comme une paire, mais comme un draw. C'est-à-dire qu'on va draw à deux paires ou à brelan. Donc c'est toujours mieux d'avoir une paire, même une troisième paire que rien. Ça va vraiment changer votre equity sur toute la main. Donc là, j'ai une très mauvaise main pour du Homa, Valet 6 4 6. J'ai une paire, j'ai aucun suit, vraiment une poubelle. Il n'y a pas de cas où on va la jouer. C'est une des mains qu'on peut folder au bouton si vous jouez un adversaire très agressif ou si vous débutez en Homa. Souvent, on va s'entendre que la plupart des joueurs que vous allez jouer vont jouer très 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 loose en Homa, hors de position. Donc,
C'est pour ça que je vous dis de jouer tight, hein. Comme ça, durant vos matchs, vous allez jouer 90% de vos mains en position. Donc, vous allez montrer un profil vraiment énorme. Étant donné que le Homa, c'est un jeu où la position est vraiment très importante, beaucoup plus qu'en Hold'em. C'est un jeu où beaucoup de mains ont toujours énormément d'equity, c'est rarement des mains très dominées, ce qui fait que souvent les adversaires vont souvent check en premier, étant donné qu'on a la position, et vont nous donner des cartes gratuites. Et nous laisser des mains qui ont toujours un minimum d'equity. Et ça va souvent être une erreur adverse. Donc là, je sais bet, c'est un board que je sais bet avec 100% de ma range. Tout simplement par sa structure, c'est un board pairé, low board. Donc en Homa, contrairement par exemple au Hold'em, en Hold'em, si on est en Hold'em, c'est pas un board que le joueur va hit très souvent, mais un minimum. Parce que la range de défense d'un joueur de Hold'em, ça va souvent être des pocket pairs ou des low suited connectors. Ça va être une part importante de sa range. Ou des AX suités comme As-4, As-2. Donc il va quand même toucher ce board un minimum. En Omaha, les gens vont défendre beaucoup de middle cards. Genre Valet 19, quelque chose, 7, 8. Ça va très 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 rarement être des low cards, à part des rap de quinte très bas, mais souvent les gens vont les 3 bêtes. Donc au final, c'est le genre de board que les gens vont quasiment jamais hit, à part quand ils ont 3 bonnes cartes et une poubelle à côté, comme s'il y avait par exemple As, Roi, 10 et 3. C'est les seuls cas où ils vont hit ces boards. Donc c'est des boards qui vont hit très très rarement. Donc c'est souvent des très bons boards assez bêtes. Et c'est des boards où je vais rarement donner beaucoup de crédit et je vais beaucoup playback l'adverse. Si un adversaire a une autre fréquence de check raise, c'est des boards que je vais très souvent 3 bêtes, car c'est des boards qui vont être beaucoup plus susceptibles de hit ma range que celle adverse. Donc là je sais bet et je me fais check raise. Euh, Par rapport à ce que j'ai dit, je ne devrais pas lui donner beaucoup de crédit. Sauf que là je suis en 2-4, le joueur est arrivé avec un petit stack. Je sais pas, j'avais envie de lui donner du crédit, je pense pas qu'il va bluffer à cette limite comme ça avec son stack size. Je sais pas, c'est un feeling que j'ai. Mais contre un joueur à ma limite, s'il est arrivé avec 100 blindes et que je sais que c'est un régular, très clairement j'aurais vraiment 3 bêtes ce flop en bluff quoi. Dès le début. Encore une poubelle, 5-2-2-3. Donc l'adversaire a limp. Donc j'ai pas du tout hit le board, il pot, j'ai rien, je fold. C'est important Oma aussi que vous fassiez des c-bets ou même des bluffs, de toujours avoir un minimum d'equity, sauf sur les boards sauf sur des boards particuliers comme le board précédent, il faut toujours avoir un minimum d'equity pour faire un move. Parce que les gens vont toujours vous payer, vont très souvent vous payer, donc c'est toujours important d'avoir de l'equity dans la main. Que ce soit même seulement une paire. Donc là je me fais 3 bêtes. Donc une particularité du Oma, c'est que, spécialement en heads up, c'est quand vous 3 bêtes pot, généralement vous avez des cotes absolument énormes. Vous avez 6 blindes à payer pour gagner un pot de 18 blindes. Donc du 3 contre 1. Et ce qui fait que par rapport à l'equity des mains pré-flop, bon, en théorie vous avez même jamais à fold sur un 3 bet en théorie. Après dans la pratique on peut fold des fois sur des 3 bêtes. Les cas où on va fold sur des 3 bêtes, c'est si on sait que la range adverse est extrêmement tight et contient beaucoup d'as dans sa range et des grosses paires. Par exemple une main comme As 7-7-2, c'est une main que je pourrais folder sur un 3 bet si je sais que la range adverse c'est celle-là, parce que c'est une main très dominée et qui va être absolument impossible à jouer. En fait, ça va être important de penser à la jouabilité de la main. Au niveau equity, on aura toujours les codes, mais il y a des mains qui vont juste être injouables. Par exemple, si l'adversaire a aussi à 40 blindes et on se fait 3 bêtes et j'ai 9-9, 3-2 avec un suit, c'est une main en théorie je dois call. Mais comment j'ai joué la main? Je veux dire, le flop ça va venir valet high, queen high, je pourrais jamais rien faire, je vais toujours être dans le flou. Je vais devoir fold à part si je flop un 7 quoi. Ou un flush draw. Donc c'est pour ça qu'il y a des mains qu'on va quand même fold sur les 3 bêtes. La plupart du temps où on va faire des folds, c'est souvent quand les stack size en fait sont faibles. À 40 blindes ou à 30 blindes. Parce que c'est vraiment très dur de contrer. D'ailleurs, le 3 bet est une arme très puissante à 30 blindes. Car c'est vraiment dur de faire quelque chose sur le c-bet adverse dans le pot 3 bet. Donc là, il pot, donc j'ai rien du tout. En vertu de ce que je dis tout à l'heure, quand il pot, j'ai quasiment jamais de fold equity sur ce board là. Ça est totalement sa range. Il n'y a rien à faire d'autre que folder. Donc là, j'ai une belle main. Je suis 3 connectés et un suit au roi. Donc c'est une main que j'ai 3 bêtes. C'est une main qu'on peut défendre en collant juste. Moi j'ai une stratégie de 3 bêtes assez agressive parce que j'ai pas mal d'expérience maintenant et que les joueurs font plus d'erreurs dans les pots 3 bêtes. Donc je 3 bêtes pas mal en général. Mais c'est une main que je vous conseille de call si vous débutez. Donc au niveau du c-bet, j'ai pas besoin de c-bet gros ici. C'est un board. En fait c'est un board dry ça. Contrairement au Hold'em, on va avoir tous les boards unicolores en piano sont des boards dry. Parce que c'est des boards où on va très souvent faire flush. C'est un truc qui arrive plus souvent en piano qu'en Hold'em. Et aussi la particularité du pielo, c'est que si on a une flush sur un board, l'autre pourra pas faire une flush avec une carte. Il faut vraiment avoir deux piques en main pour faire flush. Donc c'est un peu comme si le board était locké quoi. Le seul moyen que l'adversaire improuve sa main s'il a pas de flush, c'est qu'il fasse full.
Et c'est pas tous les jours qu'on a deux paires ou un set et on va toucher. Donc c'est un peu des boards lockés. Donc c'est pour ça que ça va devenir des boards dry, un peu comme en hold'em quand on a un board 7-7-2 rainbow quoi. Donc c'est des boards, on a rarement besoin de faire des c-bets gros dessus quoi. Spécialement dans les pots 3 bêtes. Donc là, je vais c-bet. Top 2. Alors, d'une manière générale, je vais c-bet à une fréquence très élevée en Oma et je vous conseille aussi de le faire. Tant que l'adversaire vous donne pas de raison, tant que l'adversaire vous check raise pas beaucoup, c'est optimal de c-bet à une très haute fréquence. Mais là encore, c'est une des difficultés du MoMA. Là, ce que je vous donne, c'est une règle simple, mais dès le moment où vous tombez contre des joueurs qui vont vous check raise avec une fréquence assez élevée ou et qui ont des stack size variables, c'est là où le jeu devient extrêmement complexe en fait. Et ça serait vraiment très dur à expliquer. Moi-même, j'apprends encore à bien maîtriser ce domaine-là. Donc là, je vais au showdown. J'ai pas de value à la river à miser. Il peut très bien check call le flop avec une petite flush et tenter de check call la river ou même faire quinte 7 et 9 sur la river. Donc j'ai trop de showdown value pour miser. Donc là, je vois sa main qu'il avait, il avait dame 8, donc il joue sa main de manière assez standard, il colle le flop, sachant que je sais bet à une autre fréquence et qu'il peut toujours, il a des outs pour faire full si j'ai une flush. Et il check tout le long. Donc ça, c'est une main que j'ai défendue, c'est légèrement marginal, je vous conseille de folder si vous débutez. De manière générale, en pied lourd, on va essayer de défendre pas mal les AX suités, parce que c'est des mains qui vont jouer très très bien en fait. On peut pas faire beaucoup d'erreurs avec des AX suités, étant donné que dès qu'on touche une flush draw, on a une equity absolument énorme contre la plupart des mains. Parce que si l'adversaire a des draws, même des draws très puissants comme un rap de quinte plus une flush draw, il va être bien dominé par notre flush draw. Même si l'adversaire a deux paires, on joue toujours des outs pour le flush draw plus deux paires à l'as backdoor. Donc on a vraiment toujours une bonne equity. Donc là, vu que la fréquence adverse de 3 bêtes est assez élevée depuis le début et que les stack size sont à 50 blindes de profondeur, c'est un no-brain 4 bêtes quoi, avec les rois. Même si c'est des rois pas terribles, pas trop à réfléchir. Et donc je pars à tapis sur le flop. Donc il joue sa main de manière standard. Il avait les codes pour call de 4 bêtes et sur le flop il perd à tapis avec un tirage quinte et un over. Et je gagne. Donc il se recave à 25 blindes. Vu sa fréquence, j'aurais intérêt à faire quelques min-raise s'il continue à 3 bêtes autant. Tout simplement pour me laisser plus d'espace possible pour jouer post-flop dans les pots 3 bêtes. Là j'ai décidé de check. En fait il a un stack size assez chiant. Si je sais bet et il me check raise, je peux pas partir à tapis avec ma main. Mon equity est juste trop mauvaise contre sa range de check raise qui sera tirage quinte, rap de quinte et deux paires. Euh, donc j'ai vraiment pas envie de bet fold. Et ça va être vraiment trop profitable pour lui de check raise avec ce stack size. Même si c'est je pense qu'en général les joueurs à ces limites là vont pas check raise beaucoup. Avec ces stack size, ils vont vraiment augmenter leur fréquence de check raise. Donc je vais check behind. Pour arrêter d'avoir à bet fold ma main. Donc là encore, il check. Toujours pareil, j'ai pas envie de me faire check raise. Je pense que des fois maintenant en plus il peut avoir une meilleure main. Je vais juste essayer d'aller au showdown. Donc il a joué la main assez passivement, il a pas du tout essayé de m'agresser. Moi je crois que j'ai pas regardé dans l'historique ce qu'il avait, ça aurait été intéressant de voir. S'il avait par exemple air total, ça aurait été intéressant de voir qu'il essaie pas de m'agresser. Et ça aurait été à noter pour la suite qu'il essaie pas de bluffer systématiquement. Donc là il check. Euh, j'ai top pair. Donc là je vais faire une mise. Donc ça c'est encore un cas particulier du Omaha. Là c'est pas forcément un bet pour value. Euh, je m'attends pas forcément à me faire payer par moins bien. C'est en fait c'est un bet à la fois, c'est un semi-bet de value, un semi-bet de protection. Euh, L'idée en Omaha c'est qu'ici par exemple, imaginons il a As-6, 3-2, plutôt disons As-Dame 6-2. Il va jamais me call quand je vais miser, mais pourtant j'ai vraiment intérêt à miser pour faire folder ce genre de main. Parce que cette main là a énormément d'equity contre ma main quoi. Si je check et il check, il va jouer. Bon, là s'il est mort, mais disons qu'il a roi dame 6-2. Il va jouer le roi, il va jouer la dame, il va jouer le 2. Ça lui fait 9 out pour me battre à la river. Plus des cartes que pourquoi pas, si je check, il peut se décider d'avoir envie de me bluffer. Donc souvent, après que l'adversaire ait checké, ça va souvent être mieux de miser à peu près toute sa range, quasiment.
Bon, il y a des spots particuliers où on va pas le faire, mais même dans des spots où c'est pas clair, qu'on se fait pas souvent payer par moins bien, c'est important de miser. Parce que même dans le cas où on se fait payer par mieux, mais mettons ici, il me paye avec 6 et 5, bah, j'ai eu encore des outs pour improve aussi de toute manière. Et pourquoi pas, je peux bluffer si une carte me semble bien. Je peux bluffer la river s'il m'a payé avec mieux. Donc dans le doute en OMA, vaut mieux miser. Donc il continue sa haute fréquence de check de 3 bêtes. Donc bon, là j'ai les nuts, pas bien dur à jouer. Donc j'ai dû faire pause et je me suis retrouvé avec un autre adversaire, joué un peu plus tard, euh, qui semblait bien meilleur. Donc là c'est un board, donc voilà, je vais c-bet comme j'ai déjà dit, on va c-bet toute notre range, pas de raison de checker. Si je me fais check raise, je fold, mais c'est pas un board où je vais me faire check raise très très souvent. Oups. Donc là on est plus proche de 100 blindes, c'est plus agréable à jouer. En OMA, c'est pas vraiment agréable de jouer à 20 blindes. Le OMA c'est un jeu à 20-25 blindes, en heads up là j'ai quasiment inexistant. Donc je vous conseille de jamais jouer des short stacks en OMA. Donc là j'ai call de 3 bêtes, avec une belle main. Donc il pote, j'ai une paire, mais toujours pareil par rapport à ce que j'ai dit, je sais que j'ai 0 fold equity sur le flop. Je suis totalement crush par toute sa range, même des draws. S'il a un flush draw, il joue toutes ses overs contre moi. Il n'y a rien à faire d'autre que folder. Donc là on est pas mal. De manière générale, vous pouvez call hors de position toutes les mains double suitées. Ou 3 bêtes. Ouais, ça va jamais être un fold. Donc là l'adversaire semble aussi très agressif, il 3 bêtes énormément. Là je flop top pair, donc là c'est un spot intéressant. Contre un vu sa fréquence d'agressivité qui monte depuis le début, si j'avais eu roi 9, 6, 7, j'aurais shove. Même si j'ai 0 fold equity je pense. Tout simplement parce que ma main se joue bien contre quasiment à peu près toute sa range. Et vu les stacks size, je suis obligé de partir à tapis quoi. Parce que si par exemple il a un rap de 15, je vais être ok. Même si disons il a un roi meilleur, As-Roi, je joue encore 3 over pour faire. Enfin 3 cartes pour faire top 2. Euh, Même ici, s'il a roi 5, si j'ai bien, comme j'ai dit, 6, 7, 9, j'ai toujours des backdoors, plus je peux encore faire 2 paires. Donc je serais parti à tapis et j'aurais commis des mains, mettons qu'il a paire de dames et une flush draw, ou juste une paire de dames et qui s'embarque avec je sais pas quoi. Sauf que là, on a une main qui joue beaucoup moins bien, on a un roi 6, 6, 9. Donc contre cette range là, je vais jouer quoi? J'ai juste joué le 9, donc ça fait beaucoup moins d'out, et 2 outs pour faire brelan. Et en plus, mes quelques outs sont même pas vrais, parce que si je fais même pour faire brelan, s'il a 3 et 4, bah, je fais même pas brelan en fait, ça lui donnera quinte. Donc mais ma main est trop bonne pour être foldée. Donc ce que je vais faire, je vais call et je vais partir à tapis sur une turn safe. Comme ça, j'augmente mon equity contre sa range de flush draw. Bon, je reste crush par les 2 paires ou les 7, mais bon. C'est la manière la plus optimale de jouer la main, je pense. Donc bon, forcément, je fais top 2, j'ai pu folder maintenant. Mais disons qu'un 8 rainbow, pareil, j'aurais un 8 de pique, je serais parti à tapis. Donc je mets tout l'argent. Donc il se trouve qu'il avait une très belle main. Et il fait flush à la river. Donc là, je me cavais deep. Donc, le jeu en mode devient assez intéressant en deep. Euh, L'avantage de la position est encore plus énorme. Bon, par exemple, dans les pots 3 bêtes à 100 blindes, on peut 3 bêtes de manière très agressive, étant donné que c'est assez dur pour l'adversaire de faire quelque chose sur les C bêtes dans les pots 3 bêtes. Par contre, deep, il y a moyen de se mettre dans des spots absolument terribles si on 3 bêtes à une autre fréquence contre un bon joueur, quoi. Parce que l'avantage de la position est tellement énorme, on peut bluff raise les flops, enfin, c'est très dur pour l'adversaire de faire quelque chose. Là, l'adversaire check. Je m'attends à ce qu'il check fold ce flop assez souvent. Parce que c'est un board qui n'a pas hit sa range, qui normalement, maintenant sa fréquence de 3 bêtes semble élevée, devrait être constitué de beaucoup de high cards. Euh, donc c'est un board, je pense, qui va souvent check fold. Même si je me fais check call, j'ai une equity toujours très bonne, quelle que soit sa main qui me check call.
C'est pour ça que ça va être important. J'aurais pas misé, je pense, ici avec si j'avais rien quoi. Si j'avais par exemple roi, valet, dame, 10, j'aurais pas misé ici. Là, j'ai une equity, quelle que soit sa main, même s'il a As-As, mettons As-As, Dame 10 avec le suit de pique. Mettons qu'il ait pas envie de me check raise et qu'il me check call avec cette main là. Juste pour montrer, si je sais bet avec cette main là, je joue encore, j'ai encore plein d'outs qu'en fait. Mais même si j'avais pas le 7, disons j'avais roi, valet, 10-6, je joue encore 9 outs contre lui, même contre une main qui est aussi bonne quoi. Alors peut-être pas 9 outs parce que j'ai quelques outs qui sont morts qui vont lui faire la flush, mais toujours pour dire que c'est toujours important de miser avec un minimum d'equity quand on bluffe. Donc là j'ai 3 bêtes. C'est une main que j'irai pas 3 bêtes si le joueur a été. Je savais que c'était un très bon joueur. Pour les raisons que j'ai évoquées, jouer des pots 3 bêtes deep c'est pas une bonne idée. Mais je m'attends pas à ce qu'il joue particulièrement bien. Moi je me fais 4 bêtes, je m'attends à avoir les as tous les jours à cette limite là dans un pot 4 bêtes. Donc là je suis même heureux qu'il me 4 bêtes en fait parce qu'avec la profondeur je sais qu'il va faire il va partir à tapis sur des mauvais flops. Par exemple si le flop vient valet 8-7, disons plutôt valet 9-8, c'est un flop où il va bet call avec les as alors que c'est une erreur vu la profondeur. Donc je flop top pair, je vais c bet. Une chose qui est intéressante de ces dips, c'est que l'adversaire la fréquence de check raise, même si l'adversaire est un joueur agressif, va forcément diminuer et on va avoir c bet encore avec une fréquence encore plus élevée. Parce que check raise, top 2 et partir à tapis, c'est assez simple à 100 blindes. Par contre, à 200 blindes, c'est plus dur. Donc on va pas pouvoir stack off avec top 2. Et si on se fait call, ça va être dans des spots absolument terribles parce qu'il n'y a, pas une main plus fragile que top 2. On va toujours pas savoir où on est. Enfin, donc les adversaires vont en général check raise avec une fréquence beaucoup plus faible. Donc on va pouvoir se bet avec une très haute fréquence et abuser de la position et barrer les joueurs. Là c'est un spot close. J'ai entre le bet et le check. Ça va dépendre en fait du joueur. Étant donné que c'est un joueur, je m'attends à ce qu'il soit plutôt mauvais. C'est un joueur random en 2-4 qui est venu me voir. J'ai décidé de miser étant donné que je pense que c'est le genre de joueur qui va me payer avec 9, 10, 8, 7 ou je sais pas. Enfin une paire plus un ou 9, 10, même As 9, 7, 2 avec tirage flush draw au 7. Donc j'ai décidé de miser. Puis même pourquoi pas si je peux faire folder. Je vais toujours pareil, je vais peut-être pas faire folder par exemple. Je vais faire folder As-Dame As-Dame 6-7 par exemple en misant là. Alors j'ai une main meilleure, mais c'est pas vraiment gênant parce que j'évite à cette main là de toucher des outs qui vont battre ma main. Donc je me fais check raise, donc là il a validise tous les jours. Easy fold. On va faire pas mal de bet fold contre les joueurs moyens et mauvais en Omaha. Il y a peu de joueurs qui sont capables de semi-bluff, pot, des draws assez forts. Un peu le même spot que tout à l'heure, un board USO, check fold. Et j'ai à peu près le même genre de main que tout à l'heure, une main avec une bonne equity, une gunshot, une paire, une backdoor. Là j'aurais dû raise son limp, ma main est vraiment devant sa range de limp. Donc là je décide de miser pour protection. Donc s'il a, toujours pareil, s'il a 9, 8, 7, 2, j'ai pas envie de lui laisser avoir la carte gratuite. Là il met 4 dans 15, jamais il bluff, je suis toujours battu. Il va lui jamais voir bien. Ça c'est une main un peu marginale que j'aurais pu folder. Étant donné que le joueur 3 bet énormément, même deep. J'ai tendance un peu à jouer machinalement, à lancer tous mes boutons très vite, mais bon, c'est pas bien gênant de relancer cette main là de toute manière. Le V est super close, mais c'est une main que j'aurais dû folder, je pense. Donc, je reviens. Donc là il a check le flop et j'ai check behind. C'est un spot où j'aurais misé normalement, mais étant donné qu'il a abandonné les deux derniers coups, je m'attendais en fait à ce que sur ce board là, un board que normalement il va se mettre avec une autre fréquence, je m'attendais à ce qu'il me check call ou me check raise avec une range très forte et vraiment pas qu'il ait air. Donc je préfère prendre une carte gratuite. Donc à la turn, mon equity a augmenté énormément, j'ai maintenant deux paires et plus un gutshot, donc je vais vraiment pas folder, je peux être devant lui à ce moment là. Bon maintenant il pot donc il a sûrement une range forte ou un draw assez fort. À la river je fais quinte mais j'ai pas la note straight. Là il pot. Non, là on va jamais folder évidemment avec les draws qui ratent et notre main étant donné qu'il peut valider la même main.
La question de savoir c'est est-ce qu'on shove ou pas. J'hésitais. Je pense déjà que je fais pas folder la quinte. De toute manière, il va pas, je fais pas folder un split. Et il peut très bien avoir 3 et 6 quoi. Il peut très bien avoir voulu check raise le flop avec 3 4 6, 3 4 6 7 ou je sais pas quoi. Donc j'ai juste call. Bon, il avait 6 et 3. Là j'ai des mauvais as. C'est pas une erreur à pas faire, c'est de 3 battre systématiquement les as. Euh, c'est souvent vrai à 100 blindes, ça l'est extrêmement souvent à 200 blindes. Tout simplement parce que les joueurs ont toujours tendance à vous mettre sur les as. Donc vous n'allez pas prendre tellement d'argent que ça quand vous allez hit votre brelan d'as. Et c'est des mains qui jouent pas forcément très bien. Bon là par exemple des as aussi moches. C'est vraiment absolument injouable. C'est vraiment des mains même à 100 blindes, je vais juste les call. Là je vais juste check fold s'il mise. Par exemple là c'est pas un board où je peux check call. Tu vois que c'est un joueur qui a pas l'air de s'abattre avec une autre fréquence. Et s'il mise, quelle que soit sa main, même si on faisait. Moi j'ai pas de logiciel à côté, mais même si je prends toute sa range et je calcule l'equity de ma main contre une range ND2 sur ce flop là, je pense que je suis derrière. Il y aura tellement souvent des outs pour deux paires, gut shots, je sais pas quoi. Je vais soit être en flip, soit être en situation complètement dead quoi. Donc là je value le fin de la river, au cas où il a check tout le long une paire de dames ou une paire de rois. Donc voilà, regarde tout ce que je dis tout à l'heure. Là j'ai vraiment aucune equity sur le flop. Je pense que c'est un board qui va souvent ses bêtes, donc quand il va check, il va soit avoir une range descente de check call. Je vais juste pas agresser quoi. Je vais aller au showdown et je vais pas bluff. Donc là pareil, des rois très mauvais que je vais juste call préflop. Donc là c'est plutôt sympa, on flop top 7. Et check. J'ai décidé de checker encore. La raison c'est que souvent les mains que les gens vont checker au flop, c'est souvent ça peut être des paires moyennes. Je bouffe tous les rois donc ça va jamais être un roi. Ça peut être des overpairs, des as, des dames, des valets, qui va souvent miser je pense à la turn. Donc ce qui fait que je pense que sa range de mister pour value va être assez fréquente. Plus s'il a check air, il peut très bien vouloir bluff la turn. Donc je suis peut-être partant pour un check raise. Toujours pareil sur la river. Je lui dis de manière s'il a un 8 il me paiera pas et il finira bien par value une dame ou les as il a cette main là. Donc là je colle un 3 bet, je flop top pair. Il check, donc là je mise encore. C'est pas un board où en fait où je m'attends à me faire check raise très souvent. Euh, donc je pense pas vraiment de problème à miser étant donné que je vais quasiment jamais bet folder cette main là. Il va jamais check raise je pense. Ou sinon une main qui est vraiment largement mieux niveau equity donc c'est pas vraiment gênant. Et j'ai intérêt à miser pour protéger toujours pareil. S'il a par exemple valet 19 2, j'ai pas envie de lui laisser une carte gratuite. C'est vraiment très important Oma de comprendre la protection des mains. C'est vraiment une approche très différente du hold'em en fait. Donc là il continue 3 bêtes avec une fréquence très 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 élevée. Euh, donc je crois que dans la vidéo je vais pas une seule fois avoir une main décente mais faudrait vraiment élargir énormément sa range de 4 bêtes. Ça va être extrêmement dur pour lui à jouer. Bon, ça va faire exploser la variance complètement mais le niveau du win rate ça va juste être monstrueux quoi. C'est extrêmement dur pour un joueur adverse de jouer des pocket bêtes étant donné il va toujours nous mettre sur une range forte, par exemple As, Roi, Roi, et nous on va avoir des ranges qui ne vont pas forcément correspondre à ça. On va par exemple 4 bêtes, Valet 10, 9, 8, Valet 10, 7, 8, double suité, des mains comme ça. Et donc il va faire des folds vraiment mauvais contre notre range dans pas mal de spots dans les pocket bêtes, dans des pots énormes. Donc c'est pour ça que c'est toujours c'est une arme très puissante le 4 bêtes.
Donc c'est toujours un plaisir d'avoir des joueurs qui vous 3 bet énormément deep. Donc là il check encore, j'ai une equity énorme, j'ai 2 paires, je bet pour value. La turn est très bien, je fais full. J'ai toujours la meilleure main. S'il m'a check call avec une overpair, je m'attends à ce qu'il paye 3 street. Donc je vais essayer de faire grossir le pot au maximum dès le début. Il fold assez vite, il devait pas être. Je vais vraiment avoir une main marginale, je pense. Donc là j'ai une main, je peux pas check call. Il pot, il sait bet peu et ma main, j'ai juste paire de 10, c'est juste impossible de check call ce board quoi. Toutes ces mains, n'importe quelle main a tellement d'equity contre moi. Je vais jamais pouvoir jouer une turn, une river. Toujours une over qui va tomber ou la quinte qui rentre, c'est juste injouable. Voilà, je 3 bet pour value, une main très connectée. Je touche un bon flop pour ma main avec 2 paires plus un gutshot. S'il reste, je pars à tapis. La turn n'est pas fantastique, mais ça reste décent. J'ai décidé de. Je pourrais bet fold, mais je pense qu'il va jamais payer avec moi bien de toute manière. Par 6 et 5. Et je peux le laisser, il a l'air assez agressif. S'il m'a call avec des mains marginales, comme une seule paire au flop, comme As 3, Dame 10 par exemple, lui laisser pot la turn et bluffer quoi. J'ai une main qui se check call aisément quoi. Et au cas où par exemple il a en plus la straight, ça me permet d'éviter de bet fold et de garder une equity importante contre cette main là. Donc là la river j'ai fait un play vachement exploitable, mais comme ce joueur va jamais m'exploiter là-dessus, j'en ai rien à faire. J'ai décidé de faire un bet pot, enfin un demi pot en bet fold en fait. Parce que je pense que s'il a une straight, il va vraiment être tenté de payer le demi pot, il va pas lâcher de toute manière. S'il est en bluff, c'est vrai qu'on perd le bluff, mais en même temps, le nombre de bluffs qu'il avait à la turn sont maintenant beaucoup plus faibles, étant donné qu'avec le 7, il va souvent faire quinte ou deux paires. Donc la fréquence de bluff pur va pas être si élevée que ça, et sa fréquence de value sera uniquement flush, donc je pourrais pas vraiment check call. Par contre, bet un demi-pot et fold sur un raise, ça me semble pas mal. Je prends de la value sur les straights inférieurs, je pense. Et permet de folder s'il a flush. Enfin, une flush max qui va call avec la plupart de ses flushs, sûrement. Donc là, je me retrouve avec une main, un rundown low. Donc je vais raise le limp pour value. Un c bet standard, ça touche ma range. Et j'ai un minimum d'equity. Avec une paire plus backdoor straight. Donc là, je touche un flop de rêve. J'ai une equity énorme contre à peu près tout et n'importe quoi. Nuts flush draw plus 2 paires, c'est vraiment les nuts. Donc je stack off tous les jours. Donc là, je me fais raise assez vite. Je suis vraiment content de partir à tapis. J'insta shove. Je m'attends vraiment pas en fait, c'est ce qu'il raise pot et fold. Ce qu'il a fait. Je me demande bien avec quoi il a pu faire ça. S'il a raise, fold. Je pense que il devait sûrement être en bluff. J'ai juste jamais vu des gens au raise pot fold.
C'est pas le genre des gens de raise top 2 et de folder sur un re-raise dans un pot 3 bêtes. Ou de raise fold une flush draw. Donc là, toujours pareil, je foldais les valets sur un board assez connecté ou contre un adversaire qui pote et qui sait bet peu. Les overpairs ça joue très mal dans ce genre de pot. Surtout les basses overpairs comme les valets. Là, j'ai pas attaqué étant donné qu'il check raise avec une fréquence assez élevée. C'est pas un board où il va souvent check fold, je pense. C'est un board qui touche beaucoup les ranges, dame 9-6 avec un suit qui check encore. Là, j'ai décidé de value mon 8 et 6 pour protection value. La river, je fais quinte. J'ai pas la note straight, mais je peux value contre une quinte inférieure. 8 et 7, 6 et 7. Je pense qu'il aura un pourcentage du temps assez élevé. Donc là, je flop bottom 2. Je compte bet call tous les jours, hein. C'est un board assez drawy où il va partir à tapis avec beaucoup de rap de quinte, de flush draw. Donc il n'y a vraiment pas de bet fold possible, vu sa fréquence de 3 bêtes, son agression globale. Donc je me retrouve contre une main plutôt belle, tirage quinte avec une flush draw. Et je miss, enfin plutôt élite. Omaha, c'est un jeu de gambling assez fou, surtout en heads up. Donc je vous conseille d'avoir vraiment une grosse bankroll pour jouer Omaha. Faut vraiment avoir, je pense, pour jouer du heads up pielo au moins 100 caves. Sinon, ça va être vraiment très dur pour vous les swings, quoi. On peut vraiment, notamment au niveau de l'all-in EV, c'est assez dingue. Faire moins 20 buy-in en all-in EV, ça arrive très très vite. Dans un sens ou dans l'autre en Omaha. Mais bon, c'est un jeu, je pense que c'est intéressant d'apprendre à le jouer. Étant donné que les parties sont quand même beaucoup plus simples qu'en Hold'em et être capable de pouvoir jouer des parties quand on veut de Omaha ou de Hold'em, ça augmente la proba d'avoir trouver des belles parties en fait. Et puis c'est sympa quoi, c'est fun, ça change. J'ai eu un petit problème là. Enfin bon, on est revenu, tout va bien. Oh merde. Ok, non, j'ai encore un problème, désolé là, je pense que tout est ok. Là, c'est une main que j'aurais pas dû relancer. Voilà, il y a une poubelle que, vu sa fréquence de 3 bêtes, c'est juste pas utile de relancer ça quoi. Donc j'ai fold sur le 3 bêtes, j'aurais pu call, mais bon. Surtout qu'il check pas mal de flops, mais. Ouais, je pense que j'aurais dû call. Juste parce qu'il est assez passif et on a une profondeur assez importante. Il y a juste pas de main que je peux vraiment raise fold à 200 blindes contre un joueur aussi passif. Donc là, on est pas mal. Brelan au roi. Donc on value le flop, standard. Call assez vite. Donc vu sa vitesse de call, enfin bon, on a tout le temps la meilleure main, il n'y a aucun doute. Continue à value. River, ok, on n'était pas sûr qu'on avait la meilleure main, maintenant c'est sûr. Donc là, je décide de changer, bon, c'est un détail, hein. Je décide de changer mon timing tel par rapport au timing tel que j'ai eu depuis le début en jouant très très vite pour faire croire que je pense à un bluff. Puis il a foldé la dernière fois pas mal de fois les rivers, enfin là j'étais vraiment quasi sûr qu'il allait payer cette river quoi. Au niveau du fait qu'il a foldé pas mal de fois les rivers, il a pas vu beaucoup de mains que j'ai montré avec tous les draws qui ratent. Bon, forcément, je connais le résultat de la main. Mais sur le coup, j'étais vraiment serein qu'il allait payer quoi. Donc, ouais, il a vraiment hero call. Bon, c'est important à noter d'ailleurs.
Il y a des joueurs qui sont vraiment incapables de hero call, ils vont toujours regarder le bet sizing, le board, et s'ils n'ont pas une main de telle valeur par rapport au board et la taille du pot, ils vont pas payer. Donc ça c'est un joueur qui a un processus de pensée à minimum, qui comprend le principe du hero call. Que tous les draws ratent et qu'une paire is good si je bluffe quoi. Donc là la main d'après, je l'imagine en tilt 90% du temps. Donc il pot, bon bah. J'ai top pair, il a un stack size de 60 blindes. Bah, je suis pas super heureux de partir à tapis parce qu'il a quand même joué assez passivement la plupart de ses mains en check collant et donc quand il pot, je pense qu'il a une range descente. Mais surtout que s'il a par exemple Dame Valet, je draw quasiment rien à part l'As. Mes 3 et 2 sont dead. Donc je suis pas super excité de partir à tapis, mais vu qu'il a perdu le coup d'avant et que je m'attends voilà, à ce qu'il tilt, qu'il 3 bet any 2 et qu'il pot à peu près tous les flops, je peux juste pas folder et j'ai pas d'autre option que shove quoi. Non, il se trouve qu'il avait une main pas mal, qui me domine bien, mais j'ai lockbox la river. Assez standard. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo d'initiation de pied au heads up. Bonne soirée, bye.